La France perd du terrain en Afrique, cela ne fait aucun doute. Même les grands médias l'ont acté, tout comme la part de responsabilité d'Emmanuel Macron. Il faut dire que les chiffres sont têtus. En 2017, la France disposait encore d'une dizaine de milliers de soldats dans 9 pays d'Afrique et déployait plus de 5000 hommes au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. 7 ans plus tard, le Sahel s'est terminé. Il reste à peine quelques centaines de soldats français partagés entre Djibouti, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Mais comment en est-on arrivé là? L'attitude du président français occupe une place importante. Comme lors d'un déplacement à Ouagadougou, il avait adressé une plaisanterie au goût douteux au président burkinabé. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Pourtant, certains ont bien essayé de lui expliquer. Cela a été le cas lors d'un déplacement d'Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, au détour d'une remarque qu'avait eue par le passé le chef de la diplomatie française sur le processus électoral congolais, qualifié alors de compromis à l'africaine. C'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Encore récemment, la délicatesse des responsables français a vraisemblablement fait défaut lorsque, dès le départ du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, de l'aéroport de N'Djamena, les autorités tchadiennes décident de dénoncer l'accord de sécurité qui les lie à la France depuis plusieurs dizaines d'années. Le Tchad entend assumer pleinement sa souveraineté dans ses relations avec la France ou tout autre pays en se libérant des entraves du passé. Certains qualifieront l'attitude de la France d'arrogante, d'autres de suffisante, mais le résultat est là. Et pourtant, le travail d'autocritique est rarement fait car il existe un bouc émissaire tout fait, la Russie. En effet, la nature ayant horreur du vide, les nouveaux pouvoirs en place dans plusieurs pays désertés par les forces françaises ont renforcé leur coopération avec Moscou, aux grandes dames donc de l'Occident, qui n'hésite pas à attribuer tous les maux à la Russie. Mais peut-être que du côté de Paris, ne voit-on pas ce que la Russie représente pour l'Afrique aujourd'hui, mais aussi hier. La Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde. Qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films, on tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. La France, c'est indéniable, a perdu du terrain, mais aussi beaucoup de crédibilité sur le continent africain. Et la différence avec hier, c'est que les anciennes colonies peuvent aujourd'hui s'affranchir de l'ancienne puissance tutélaire et choisir leurs propres partenaires, que ce soit les Russes, mais aussi les Chinois, les Turcs, etc. L'Afrique est d'ores et déjà entrée dans un monde réellement multipolaire.